Bienvenue Expression, une émission, un petit peu un podcast, où on invite les amis. Et aujourd'hui, nous avons des amis très précieux sur le plateau. C'est Michel et Carlo Prugnoli. Ça va? Ça va bien, merci. On a déjà fait pas mal de choses ensemble, non? Oui, je crois On même. se connaît, hein? Oui, en Afrique ensemble. Et vous connaissez des plateaux de télévision. Vous êtes à la radio, en Afrique, à la télévision. Vous êtes des gens, on aime bien inviter, non? On a cette joie, oui, ça arrive. Oui, hein? Tu préfères radio, télévision? Qu'est-ce que tu aimes bien? Ah, j'aime beaucoup la radio. La radio? Ah, oui. Alors, nous, on fait radio, un petit peu radio ici, et en même temps, c'est filmé. Ça vous va? Très bien. Ouais. Impeccable. J'ai trouvé des images de nous, les trois. En 2008, on était ensemble à la Côte d'Ivoire. Ça vous dit quelque chose? Mais oui, et tu n'as pas changé, hein. Ça, c'est Johannes pas Ne vrai! vieillit pas. Ça, c'est bien vrai. Mais regarde ces images. Ouais. Ah, c'est Super. intéressant. Ça hein. dit quelque chose? Ouais. C'est pas... C'est Massi Domingo de CBN. Elle t'a invité à la radio. Oui. Et tu t'es invité à la radio et j'étais porteur de des bagages. Une femme très intelligente, Oui, hein? pétillante. Ouais, ouais. Oui, je me souviens. Tu peux le garder en ton souvenir. Hein? C'est Je gentil. l'ai imprimé ce matin pour toi. Merci. Très, très gentil. Ouais. Je te remercie. Et tu rappelles, tu étais aussi à la présidence. Oui, Avec- c'était extraordinaire. Le président donc avait une rencontre chrétienne chaque mois peut-être. Dimanche soir. Et dimanche soir. Et c'était notre tour. On a été une trentaine de personnes dans son salon et on a pu vraiment non seulement annoncer l'évangile, prier avec eux. Enfin, c'était étonnant. Tu aimes bien la Côte d'Ivoire? Beaucoup. Pourquoi? Les bananes, les ananas? Dis-moi. Parce que c'est un peuple très créatif. Ils ont une capacité de faire du théâtre, ils ont une capacité de donner de la joie autour d'eux, fantastique. Mais ils sont aussi très directs. Hein. Moi, je trouve la Côte d'Ivoire, je peux presque trouver des Allemands. Ils ont... Oh, tchoc, tchoc, tchoc. C'est un petit peu Ouais. direct. C'est pas toujours cacher la petite finesse. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Tu penses des Ivoiriens? Bienveillant, très bienveillant. Droit, mais très bienveillant. Ouais. Ouais, vraiment. Et récemment, il y a quelques semaines, Michel, elle a laissé son mari à la maison faire la vaisselle et aller dans son église et elle est partie au Bénin. Bénin, pourquoi tu es parti tout seul, ou pas tout seul avec des amis, mais sans ton mari, tu es parti au Bénin, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un camp d'enfants avec 120 enfants qui nous attendaient, des enfants de 8 à 18 ans. Et c'était une joie de pouvoir les enseigner sur un thème très précis, comment être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Au Bénin. Au Bénin, à Cotonou, à la capitale. C'est qui Esther? C'est Esther qui est un petit peu le moteur autour de tout ça? Oui, alors Esther, c'est quelqu'un qui travaille à Porteur de Vie, qui est une équipe d'évangélisation, et elle est dans le filon des enfants, avec le thème joie de vivre. Comme on fait podcast filmé, vous voyez une photo, au milieu, le t-shirt rouge, c'est Michel. Et Esther est là, à côté. Esther est là, c'est le mari. Son mari qui est aussi très engagé dans l'évangélisation. Et tu as un t-shirt, et si je regarde, les affaires de mon père, ça me rappelle un petit peu ce t-shirt ici, là. Pourquoi tu as le t-shirt rouge, les affaires de mon père? Parce qu'on a été filmé par Dieu TV Bénin. Et ils nous ont offert un magnifique t-shirt. Chacun a reçu un t-shirt. 120 enfants. Elle fait du travail, hein? Ouais. Ton Et même épouse. 150 à la fin parce que les parents entendaient la qualité et ça a encore augmenté. Et il y avait 4 personnes de Suisse. Donc, c'est bien de quelque part laisser le mari à la maison et d'avoir toi, tu as un monde autour de toi, tu as un sujet où toi, Michel, tu t'occupes et c'est pas un observateur à côté, c'est bien. Alors c'est vrai, mais il est à la maison, mais il est avec moi parce qu'il prie pour moi. Ça, je sais, je le Ouais, sens. mais physiquement, il est juste au téléphone, au WhatsApp. Mais toi, tu as quelque chose, un sujet où toi, tu t'éclates avec les enfants. Comment tu as reçu ça? Alors c'était un sujet tellement important, c'était comment ils peuvent trouver leur destinée, leur futur, leur métier, leur profession par rapport aux dons qu'ils ont et par rapport à l'appel que Dieu met sur leur vie. Et il y en a beaucoup qui ont osé se lancer à la suite de Jésus. Et il y en a même qui avaient déjà suivi Jésus, bifurqué ailleurs et qui sont revenus vers Jésus suite à ce camp. Quelques loupards, n'est-ce pas? Ah, il y avait des vrais loupards avec la casquette fixée à l'arrière, le petit blouson et toutes les bêtises qui vont avec.
comment trouver sa vocation, son chemin, sa vision, tu viens de dire? Oui. Explique-nous, parce qu'il y a des dons naturels. Carlo, ton mari, d'écrire un livre, ça c'est du plaisir. Bon, c'est du fardeau, c'est du travail, mais pour lui, il aime ça. Toi, tu aimes voyager. Moi, je fais la télévision depuis 40 ans. On a une vocation naturelle, c'est vrai, hein? Alors, Il y a les deux? Explique. Alors, Regarde cette photo. il faut être honnête. Je déteste voyager, mais j'adore rencontrer les gens. Ouais. Donc, je suis obligée de voyager. Ah, les aéroports, c'est affreux, hein, quand tu couches par Et terre. pour la destinée, Michel? Et pour la destinée, eh bien, je trouve que les enfants m'ont étonnée. On leur a demandé quels étaient les désirs de leur cœur. Et il y en a qui m'ont dit, mais moi, je veux travailler dans la chimie. D'autres qui m'ont dit, moi, c'est dans l'agriculture. D'autres qui m'ont dit, je veux être médecin. Et on voyait que déjà, il y avait des grandes choses qui bouillonnaient dans leur cœur. C'est excellent. Ouais, c'était fabuleux. On a même fait un petit atelier où ils devaient dessiner, découper ou former le futur métier par un petit comme Un objet. un objet. Ouais. Alors, il y en a une qui a fait un lit d'hôpital. Elle se voyait dans un hôpital, infirmière. Une autre qui a fait un cône pour la route. Et il se voyait en train de dessiner des routes Ah, c'était fabuleux. Carlo, c'est important qu'on donne à manger aux enfants, Ah oui. qu'on nourrit les visions. C'est Exactement. important Oui, oui. de donner à manger. Hein, c'est Jésus qui dit, faites de toutes les nations des disciples. Et notre idée au Bénin, c'est de dire, mais nous voulons bénir les villes, le pays, tout entier, avec des gens qui exercent leur don. Parce que quand tu es dans ton don, tu es beaucoup plus efficace, tu es beaucoup plus heureux, quoi. Et donc, moi, je pense qu'il y a énormément d'enfants qui se réjouissent quand on leur dit, vous avez une perspective, vous avez un avenir, et vous pouvez travailler à améliorer votre situation, votre pays. Mais Michel, ce sujet, c'est Estelle qui a trouvé, ou vous avez travaillé ensemble en équipe. Explique-moi aussi porteur de vie. C'est qui a lancé? C'est toi avec ton mari, ou c'est Lauren Cunningham, ou Sylvain Framont? Qui a lancé porteur de vie? C'est quoi? En fait, c'est le Seigneur qui a lancé porteur. Ouais, mais il a on va besoin dire. des gens comme nous, hein? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, Carlo et moi, on a une fibre pour partager une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est ce qui apporte la vie. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, porteur de vie. Et c'est principalement dans le fait de dire aux gens, mais ça vous concerne, Dieu vous aime, il peut vous changer. Et on peut quand même dire que c'est un département de Jeunesse en Mission. Il y a énormément de Et vous avez départements. combien d'équipes? On a 7 équipes permanentes, 100% africaines, 2 en Côte d'Ivoire, 3 au Togo, 2 au Bénin. Ils font un boulot extraordinaire. On fait environ Et vous 120 payez, campagnes. vous êtes en train de... Tout est par dollar et ça vous coûte une fortune? Non, pas du tout. Ils font environ 120 campagnes par année. Et on a quand même un réseau d'amis et de donateurs. Et on vient de pouvoir, pour la première fois dans 43 ans en mission, mais on a pu payer un véhicule d'occasion de qualité 4x4 pour le Togo. Et on vient de pouvoir financer un véhicule. Avant, il se déplaçait dans une poubelle. Et maintenant, magnifique véhicule d'occasion 4x4. Parce qu'au Bénin, on a des gens très zélés. Ils vont jusqu'au nord. Au Enfin, Bénin, ils font des centaines de kilomètres. Ouais. Le Ouais. Bénin, c'est génial. Alors, d'ailleurs, ces images, Michel, sont au Bénin. Vous avez eu, pas le privilège, mais l'équipe de Dieu TV a lancé une équipe de marionnettes, là, avec Shedrack. Ils ont eu un succès monstre. Explique, parce que je n'étais pas présent. J'ai entendu seulement par Radio Couloir que c'était magnifique. Explique-moi un petit peu. Prends-le. Oui. Alors, il y avait C'est toi, hein? Regarde. Oui, c'est moi qui suis C'est là. Michel sur la photo. Avec toute l'équipe qui venait de Suisse, il manque juste un membre qui avait 5 ans et lui, il était en train de regarder les marionnettes. Oui. Et ici, les marionnettes, une centaine d'enfants qui regardent les marionnettes. Alors, ça a été fabuleux parce qu'il y avait la marionnette intelligente et la marionnette qui disait toujours des bêtises. Et ça marche, hein? Ah, ça faisait beaucoup rire les enfants. Ils ont énormément apprécié parce que ça correspondait chaque jour au thème qui était enseigné. Fabuleux. Fabuleux. Ah, ça collait avec le sujet de votre semaine. Oui, ça collait avec le J'apprends des sujet. choses, tu vois. Non, alors ils se sont donné de la peine. Et je sais pas si tu vois, mais le petit de 5 ans, Ouais, il le est petit là. garçon, là, ouais. Et lui, alors, il a adoré. Par contre, 5 ans. les grands, les adolescents, alors vis-à-vis des marionnettes, ils étaient très réfractaires. Ouais, c'est... Oh, Non, c'est on est pas la notre classe niveau. au-dessus. Alors, Ouais. ils se sont plaints, et c'était très bien qu'ils se plaignent parce qu'on a pu avoir après des rencontres spécifiques Pour eux. pour eux.
Ah, c'est bien de savoir. Et Ouais. partager des sujets. Ouais, avec 13, 14, on a... Bien sûr. Ah, bien Carlo, sûr. on n'a pas besoin des marionnettes qui nous Non, parlent. mais hein, c'était bien. Par exemple, ils ont abordé le thème de la pornographie et c'était tellement important, n'est-ce pas? Parce que c'est des choses qui peuvent souiller, enfin, qui peuvent détruire finalement notre vocation. Donc, ils se sont ouverts parce qu'ils ont senti que on connaissait leur vécu. Changeons un petit peu de l'Afrique. Dis-moi. On pourrait parler énormément, hein, parce que les voyages... Tu as fait combien? 20, 30, 40 voyages ces dernières années. Facile, hein? Plus encore. Plus 50, 60? Oui. Là autour? Mais tu vois, sur 40 ans. Ouais, le compteur, il tourne. Hein, le compteur, il tourne. Ton mari, il aime bien écrire des livres bon, tu connais, hein, mais ça, c'est pas mal, hein, là. Comment, quoi? Alors, c'est très pratique. Comment vivre sa vie et s'épanouir en étant conduit par le Seigneur qui donne des très bons conseils, que ce soit sur le mariage, le travail, la vie personnelle, tout est Peut-être là. qu'on pourrait dire hein, comment réussir son mariage. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peur. Ils se disent si j'épouse la mauvaise personne, je rate ma vie. Et là, on explique que le mariage n'est pas une loterie, mais que Ah bon? vraiment. Je pensais que c'était un petit Tu peu vois. tirer le bon numéro, non? Non, parce Non? que s'il y a la communion au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire une amitié profonde, un appel qui se complète, une synergie entre hommes et femmes, et puis on se plaît l'un l'autre, c'est important. Les relations sexuelles, on les laisse à l'intérieur du mariage, mais je veux dire un mariage à 3 niveaux est beaucoup plus solide que je danse avec une fille, je couche avec elle, je me marie. T'as pas même une chance sur 100 de réussir ton mariage si tu fais ça. J'ai vu sur tous ces titres-là, tout à coup, je vois 1 ou 2 livres qui sont écrits pas par le principal auteur, Dr Carlo Prugnoli, non, c'est par Madame Michel. Alors, tu veux le secret? Dis, Carlo explique. m'a beaucoup soutenu et aidé pour faire ce livre. Parce que je ne suis pas C'est quoi allée le titre? Devenir l'ami de son mari. Comment Explique. reconquérir le cœur de son mari. Parce que souvent, quand on est fiancé, il y a un amour, il est là, il est merveilleux. Puis, lors du mariage, ça s'éteint petit à petit. Et au lieu d'être pétillant, ça devient un petit peu grisâtre. Et on ne veut pas ça. Mais c'est pas normal. De nouveau, chez les évangéliques, madame, c'est le wagon, la locomotive, le visionnaire. Et maintenant, c'est encore toi qui dois comprendre les idées. Et toi, tu dois de creuser la tête. Comment je peux venir l'ami de mon mari? Je trouve ça un petit peu une lourdeur évangélique, Carlo. Mais souvent, elle prêche mieux que moi. Et j'apprécie quand, même en Suisse romande, je m'asseye, je suis son chauffeur, et c'est elle qui est l'oratrice, que ce soit au 7, à Bienne ou ailleurs. C'est vrai? Ah, dimanche prochain, c'est moi, mais dimanche, dans 8, c'est elle qui prêche à Bienne. Mais- Et moi, je vais l'écouter. Carlo, c'est à toi d'écrire aussi un livre. Comment je peux venir l'ami de mon épouse? Alors effectivement, il faut dire que comment réussir son mariage, c'est plutôt préventif, mais ça rejoint pas mal de sujets. Le féminin, le masculin. Dieu a dit, je vais faire une aide semblable à lui, pas supérieure, pas inférieure, semblable. Et on croit à la complémentarité. Et Michel faisait beaucoup de séminaires pour les femmes en Afrique, et à la fin du séminaire, elles ont dit, tu peux pas partir comme tu dois nous laisser quelque chose. Et c'est ça qui l'a motivée pour qu'elle laisse sur place un souvenir. Mais quand Le on livre. était ensemble en Côte d'Ivoire en 2008, le samedi après-midi, Michel, toi, tu étais dans une église, tu donnais un séminaire aux moniteurs, monitrices pour l'école le dimanche. Et avec ma petite caméra à l'époque, j'ai filmé ton séminaire de 2 heures. Donc, quelque part, et Carlo, il est de nouveau avec des responsables, ou je sais pas, il se reposait peut-être. Mais moi, je t'ai accompagné le samedi après-midi. C'est vrai, tu as quand même reçu quelque chose. Et il y a un livre, justement, explique. Alors, comment annoncer les évangiles aux enfants? Oui. C'est clé en main des histoires qu'on peut raconter comme des mini-paraboles pour expliquer Dieu t'aime, mais tu t'es détaché de lui, c'est vrai, tu as fait ce qu'il fallait pas, et Dieu est venu en Jésus te chercher pour te changer. Ouais. Et tu expliques un programme complet, il faut le dire, et Michel s'intéresse et essaye d'intéresser les églises aux enfants non églisés, c'est-à-dire aux enfants de Top. l'extérieur, n'est-ce pas? Magnifique. Voilà. Magnifique. C'est vrai, les églises, je ne veux pas dire ils font pas assez pour les enfants, mais les adultes qui donnent l'offrande, il y a une côté commercial, on a un auditoire, c'est des gens qui saisirent, il faut comme ça quand tu dis, et ils rigolent même quand tu fais un gag pendant ta prédication.
il y a un autre retour que s'occuper des enfants qui crient, qui courent à gauche à droite, les gens avec les casquettes, qui n'ont même pas envie. C'est notre auditoire, les enfants. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que les enfants, c'est comme des éponges. Ils n'ont pas l'air, mais ils écoutent tout. Ils écoutent ce qui est bien, ils écoutent ce qui est mal, et ils font des choix dans leur tête. Et ces choix, c'est long terme. Moi, quand j'étais petite, j'ai choisi de ne pas devenir alcoolique, et ça a marché. Excellent. Et puis moi, j'aimerais encore dire quelque chose. Les statistiques disaient que 50% des enfants évangéliques en Suisse romande ne deviennent pas chrétiens. Et je pense qu'une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est le négativisme. Si on pense que tout va mal, la Suisse doit obligatoirement aller plus mal. J'ai été persécuté, j'ai eu des difficultés, mais toi, mon enfant, ce sera pire. Ils n'ont pas envie. Ouais. Si ça transpire à chaque repas. Moi, je crois que l'Évangile est quand même, nous donne une immense espérance. La Suisse peut aller mieux dans 10 ans. Et qui va être là comme technicien, chirurgien, journaliste dans 10, 15, 20 ans? C'est les enfants. Et on a besoin vraiment de leur communiquer une espérance concrète. Mais aider de trouver sa vocation, son métier, ça va quand même. Moi, je choisir la technique parce que je voulais faire la télévision. Donc, quand j'avais 13-14, j'ai compris, tu dois faire la télévision, théâtre, l'éclairage, tous ces décors, c'est moi qui les fais. J'aime cette ambiance. Et finalement, c'est venu un métier, une vision, et tu vois, ça fait des années que je suis en route avec la télé. C'est important de donner aux enfants une vision, de réfléchir, qu'est-ce que Dieu il veut pour ta vie? C'est bien. Je crois qu'il y a un immense potentiel. Ils sont étonnants. Les enfants sont très honnêtes. Quand je décrivais toutes sortes de péchés, la colère, le vol, etc., il y a un enfant qui m'a regardé et qui m'a dit « Oh, mais ça c'est moi !» Un adulte ne ferait pas ça. Ouais. Et avec ce genre d'honnêteté, Dieu peut travailler et donner une colonne vertébrale de justice. Oui. Moi, j'aimerais ajouter quand même que la diversité dans l'Église et dans la famille donne des vocations. On va au théâtre, l'enfant de 9 ans sort en disant « J'ai trouvé ma vocation ». On l'emmène les livres. Il lit un livre et son cœur brûle. Et il y a une connexion très forte entre l'auteur ou la biographie et lui. Donc, je pense que le fait d'ouvrir les enfants à une église rayonnante, pertinente et variée, et avoir des activités, aller cuire la saucisse et regarder ce film ou aller faire une sortie karting. Dormir dans la forêt, faire un feu. Voilà. Tout ça, ça produit des tilts que Dieu confirme par la suite. Michel, dis-moi, il y a des avantages, des désavantages entre l'Europe et l'Afrique. On sait que les moyennes, ils n'ont pas les moyennes comme nous. On change le vélo, la voiture, on change la maison. C'est notre monde. Et là-bas, en Afrique de l'Ouest, c'est notre planète. Quand on est là-bas, on dit, mais attends, je suis sur planète Terre et je suis ailleurs. On peut parler des avantages, des désavantages, ou il faut juste accepter que c'est différent. Comment tu vois les avantages? Écoute, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Ouais. Les différences ne sont pas aussi grandes que ce qu'on pense. Parce qu'avec Internet, tous les jeunes sont branchés sur Facebook, Instagram, etc. Ils voient la dernière coiffure, ils voient la couleur. Les filles, tout à coup, au lieu de rouge, c'est violet et les ongles sont verts. Non? Absolument. Et ça compte pour eux. Et ce que je vois, c'est qu'ils ont les mêmes tentations que nos enfants dans nos pays européens. Alors, il faut faire la télévision ensemble. Michel, tu ne peux pas trouver une bande de gens et on fait ici au plateau une émission pour les ados, pour les gamins, vous rigolez, vous faites un petit peu... Ça serait absolument génial et ça passerait très très bien, des deux côtés, européens, africains. Et tu sais, la tentation, c'est de croire que tout ce qui n'est pas intéressant, c'est dans l'Église, et tout ce qui est super génial, c'est dans le monde. C'est grave, hein. Ça c'est grave. Carlo, répète, qu'est-ce qu'elle vient, madame? Oui, c'est pour ça qu'on a fait nos camps de modélisme planeur. Dis-le avec d'autres mots. Voilà, les adolescents pensent que tout ce qui est casse-pied est dans l'Église, tout ce qui est ennuyeux est dans l'Église, et tout ce qui est passionnant est dans le monde. C'est et on horreur, démolit complètement ce concept quand on a des camps comme Michel vient de faire, ou bien quand on fait des camps de modélisme. Mais pourquoi tu prêches pas à la pastorale? On m'a jamais invité au pastoral, parce que moi je suis dans les médias, tu vois. Mais toi, il faut dire à ces pasteurs, quand tu as 120 pasteurs, dis, Scoué, hey, vous faites quoi pour les gamins comme Michel? Oui, c'est vrai. En tout cas, quand on a 120 pasteurs, c'est un privilège et on essaye de donner le meilleur.
On essaie de leur dire, par exemple, que les pharmaciens, les pompiers, les médecins urgentistes, ils prennent des vacances, ils ont congé un jour sur 7 et ils ont une meilleure santé que beaucoup de pasteurs qui bossent 7 jours sur 7. Donc on leur dit... Non, mais en Suisse, portez plus, ensuite peut-être c'est plus. 42 Voilà. heures. Hein. Ah, Alors en France, 35. peut-être. Hein. Mais ça dépend. Enfin, c'est pour dire que les pasteurs, ils ont leurs avantages, ils ont leurs qualités énormes, et c'est important d'avoir un vrai berger, mais il y a parfois cette tentation de trop faire ou peut-être de se donner dans des choses qui vont pas être tellement pertinentes, quoi. Alors c'est un choix chaque jour, c'est important les pastorales pour justement essayer d'être... Mais il faut faire plus. orienté. Hein, Michel, il faut faire plus pour les enfants. Donc, je suis très content que tu aies assisté avec le spectacle de Shedrach, notre équipe Urbana. Dieu TV a lancé, donc payé aussi le théâtre des marionnettes. On a laissé d'autres marionnettes dans d'autres pays. Peut-être on peut faire mieux, Michel, ensemble, avec Porteurs de Vie, que vous avez des équipes de marionnettes. Il y a quelque chose à faire ensemble? Je crois qu'il y a quelque chose à faire ensemble, ça c'est sûr. Oui. Parce qu'actuellement, tu vois, le porteur de vie a une branche qui s'appelle Joie de vivre. Ouais. Et Joie de vivre, ça correspond tout à fait aux petits fabricants de joie. C'est Ouais. la même chose avec un autre nom. Et c'est pour l'extérieur. Allez. Et tout ce qui est, comment dire, visuel, une marionnette, une image, quelque chose, ça parle. OK. Alors, ensemble, je pense on va se lancer comme quartier libre, fabricant de joie. Il s'appelle comment en Afrique, votre département? Joie de vivre. Joie de vivre avec Jo- Estelle? Avec Esther. Moteur, Esther, elle, c'est moteur. Hein, c'est- il faut faire- Absolument, ouais. absolument. Il y a quelque chose à faire ensemble. Il y a quelque chose à faire ensemble. Ouais. Et je t'assure que elle fait au moins 4 clubs par mois, chaque mois de l'année. Ah, elle est terrible. Et Alors, oui. Dans nos campagnes, s'il y a 1000 personnes, des fois moins, 500, ben, il y aura peut-être 300 enfants au premier rang et ensuite 200 adultes. Quand le village assiste à une de Ouais. ces 120 campagnes, souvent la majorité sont des enfants. Donc c'est tellement important d'avoir une branche. Et quand on fait l'appel, par exemple, on s'occupe spécifiquement des enfants et des adultes. Expression, express yourself. Donc, on invite les gens qui ont quelque chose à dire. Et vous avez vu, hein, Michel et Carlo, ils ont des choses à dire. Et si ça vous parle d'aider porteurs de vie, vous cherchez sur Google porteurs de vie, Carlo, Michel et Carlo Prognoli, et joignez soit une équipe ici en Suisse ou une de ces équipes en Afrique, mais faites quelque chose. Et si ça vous parle de travailler pour les enfants, marionnettes, musique. On a une équipe aussi au Mali qui fait la musique pour les enfants. Ensemble, on est plus fort et on doit toucher cette génération. C'est pas une option. Peut-être qu'on a un petit peu du temps et ensuite, c'est pas une option. Comme Esther et Michel et moi aussi, les enfants, j'ai à cœur. Et il faut qu'on fasse des émissions pour les enfants. OK? Alors, expression, express yourself. On se verra prochainement avec un autre sujet, avec d'autres invités. Hein? Shalom et au revoir. Si vous avez apprécié cette émission, comme nos invités, même nous, on aime bien de avoir vous en tant que partenaire, mais écrivez-nous, contactez-nous, mettez des likes partout et parlez autour de vous que Dieu TV a lancé un nouvel projet, Expression. Express yourself, c'est important. Hein? Donc, si vous avez une idée, un projet, contactez-nous et on va parler de vous et de vos projets. Et nous, on va parler surtout aussi qu'est-ce qu'on a à cœur. La francophonie, plus que 300 millions de personnes. Donc l'Europe, oui, mais aussi en Afrique. Bienvenue dans la grande famille de la francophonie. On est là pour vous. Au revoir, shalom.